Chers amis, nous retournons pour nous partager la parole de Dieu. Et de même genre, moi remercie saluer et moi saluer chaque serviteur, moi saluer chaque frère, chaque les uns les autres et capitaine dans le ça. Alors nous retournons pour nous partager la parole de Dieu. Et lorsque vous-même capitaine ou même cap écouter la parole de Dieu, ou même cap recevoir bout de vidéo ça, partager un proche, et afin que ça Dieu inspiré et bien notre travail ça, lorsque l'attendait là, et bien ça Dieu inspiré pour lui, pour Namli, et Namli va fortifier. Ou même qui fait ça, ou sauver l'autre Nam. Chaque travail qui fait eh bien pour le Seigneur, ou partager l'autre serviteur, ou partager l'autre proche, ou partager un frère, ou partager un sœur, eh bien frère, eh bien les temps de ça Dieu inspiré pour lui, Namli fortifié. Là, ou gagnant gagne eh bien yon âme, ou gagnant eh bien gagner sur Satan le diable. Alors nous pourrons partager ensemble et n'appeler eh bien qui c'est et ça nous vient partager qui c'est eh bien Balaam et son âne. Balaam et son âne. Alors et n'appeler côté que dans Nombre chapitre eh bien 22 le verset 22 pour arriver dans verset 35 là. Même qui est Bible dans main, eh bien nous pourrons rentrer dans la parole de Dieu. Mais la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel là se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son âme et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel là qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les chambres. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre les murs et se pressa le pied de Balaam contre les murs. Balaam la frappa de nouveau. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel plaça plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu me frappas déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je te lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé devant moi sur le chemin. Et maintenant,
si tu me désapprouvera, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, du commencement, Dieu qui sent pareil. Père, côté que nous pourrons rentrer dans la parole de Dieu. Côté que mes pères pour entendre, ça vous pourra inspirer, Seigneur. Père, merci parce que vous utilisez des fois son faveur. Et vous utilisez l'autre serviteur, l'autre servante de Dieu. Vous toujours passer par vous-même, Père de loi. Seigneur, mais je dis encore, et nous descendons devant nous, Seigneur. Et nous demandons au temps pris, permettre le Saint-Esprit passer par nous-mêmes, afin que pour apporter un bagage pour Père de loi. Parce que sans nourriture, Seigneur, nous ne pouvons pas grandir, spirituel. Père, t'en prie, fais des grandes choses pour chaque monde qui apprécie voir vidéo ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, Balaam, c'est un prophète de Dieu. Balaam, c'est un prophète de Dieu. Et c'est un prophète que Dieu utilisait. Et c'est un prophète que Dieu remet. Lorsque Balaam pral désobéir la parole de Dieu, mais lorsque Balaam pral recevoir un message nommé le roi de Balak. Lorsque Balak vient retrouver le roi gon peuple qui sorti en Égypte, qui presque rentré dans le pays pour écraser. Lorsque Balak remarque ça, chasser peuple ça, il besoin chasser peuple ça pour pas rentrer faire des dégâts dans le pays là. D'après le message qu'il tendait de peuple ça, il fait trop de dégâts dans le pays là. Chaque pays passé, il écrasé, brisé. Mais lorsque le roi de Balak tendait un message, il vient retrouver le peuple ça, il presque entré dans le pays. Mais le roi de Balak, le connaît, Balaam c'est un prophète que Dieu toujours parlait avec lui par plusieurs façons. Il parlait avec lui par des visions, par des révélations. Lorsque le roi Balak lui obligé voyer un message pour tel prophète Balaam. Balaam vini lui recevoir message. Peuple là, il dit Balaam consacré. Mes messages, eh bien, le roi de Balak a voyé Barou. Lorsque le roi un peuple qui sortit juste en Égypte, il voulait entrer dans le pays pour faire des gars. Mais, il connaît qui est souillé. Il voyait derrière pour capable, eh bien, maudire, pour eh bien, déclarer malédiction sur eux. Laissez ça, nous avons un accès pour nous capables, eh bien, chasser au loin nous. Et nous privé, eh bien, pas quitter entrer, faire des gars, même si nous fait des gars dans notre pays. Mais, Balaam était obligé de faire rester là. Seigneur parlait avec Balaam, il dit Balaam, non pas aller. Il parlait avec Balaam, il dit Balaam, qui moun sa yo qui la kaiwa. Balaam commence à prendre la parole, il dit comme ça que c'est le roi de Balak qui joigne un peuple qui voulait entrer dans le pays pour craser, pour faire des gars. Mais Balak connaît qui est ce moyen. Balak connaît ou mettez là pour me bénir. Mais Balak, il voyait monsieur ça vient la caille moi pour me capable venir maudit peuple là. Mais bon Dieu dit avec prophète Balaam. Alléluia. Ça c'est prophète qui me bénit déjà. Ou pas qu'à maudire. Et ça fait ou même qu'à servir le Seigneur. Ou même qu'à adorer le Seigneur. Ou même que Dieu relève pour qu'à faire travail pour les spécial là. Alléluia. Lorsque Dieu bénit, personne pas qu'à maudire. Alléluia. Même si mon t'a déclaré des bagailles sur la vie, malédiction. Lorsque vous appliquez, vous efforcez, ou non route Seigneur, ou prêt pour qu'à obéir la voix de Dieu, personne pas qu'à maudire. Lorsque Dieu fin béni peuple Israël, Dieu dit avec eh bien Balaam, peuple ça c'est peuple moi les sous peuple qui me béni déjà. Ou pas grâce c'est pour le bénir. Et non seulement Balaam Dieu dit moi place là pour qu'à bénir peuple, pas place pour qu'à maudire. Pas place pour qu'à déclarer malédiction. Mais peuple ça son peuple qui me choisit. Son peuple qui me choisit déjà, peuple ça béni déjà. Pas aller Balaam obligé de dire mais comment ça y est, les faire retourner. Alléluia.
Mais lorsque le roi, eh bien, de Balak, il toujours a persisté, le prophète Balaram. Il voyait l'autre deux grands nègres, monde qui plus élevé dans le pays. Il a eu des messages encore pour tes messages là, le prophète de Balaram. Balaram obligé ici, il dit ok, passez nuit là ici, mais si Dieu parlait avec vous, en première fois, il dit pas faire tel bagaille. Alléluia. Même si après, vous demandez encore livrer, pas penser que Dieu pas faire payer un prix. Pas penser que vous allez ou pas passer misère. Pas penser que vous allez, alléluia, ou pas payer sauf faire. Lorsque Dieu, il dit Balaram aller. Et lorsque Balaram, il prend, pendant qu'il déplace là, aller sur la Nesli, l'Éternel fâché sous Balaram. Le Seigneur, amen, qui gagne des anges déjà, les anges placent son côté, les commandes des anges, les envoient les anges, al barré sur route Balaram. Mais le ça, Bourek là, les chants que collé, les entré dans le jardin. Mais Balaram pas jam pour quelle raison, Bourek là, te chants que collé là. Mais c'est pourtant, lorsque Dieu voulait sauver la vie de Balaram, mais Dieu obligé de passer par Bourek là, pour capable de faire Bourek là, ouais, anges qui peuvent les Balaram à le côté de l'Vléa. Lorsque Balaram prend Bourek là, il prend la nationale, mettez-le sur route là encore, il continue à battre. Il prend Bourek là, il déplace pour aller accomplir le message que Balak te porté balé. Mais lorsque Dieu pas voulu, lorsque Dieu voulait sauver la vie de Balaram, mais Dieu obligé, il passe les anges, il voit les anges à camper dans la route Balaram. Balaram pas jamais compte pour qui raison. Laissa Bourek là commence à chanter coller, il entre dans le jardin, mais Balaram pas jamais compte pour qui raison. Là, Balaram commence à battre Bourek là encore. Balaram commence à battre Bourek là bien fort. Mais lorsque Dieu te voulait, eh bien, fait Balaram compte pour qui raison. Balaram comme si on monde, l'esprit là, comme si on l'esprit qui était caché, on l'esprit qui était, eh bien, on te dit comme ce monde qui recevoir un esprit égarément sur route là, pour Balaram capable comprendre qui ça Dieu voulait faire comprendre à travers des Bourek là, eh bien, la PD fait des bagages qui vraiment extraordinaires. Balaram prend Bourek là toujours, il commence à battre Bourek là avec un bâton de parce que Balaram voulait aller, parce que Balaram pas seulement voulait aller lorsque Balaram prend le maudit peuple là, mais Balaram, eh bien, il gagne un désir dans tête li lorsque, eh bien, des gens disent comme ça que si vous allez, eh bien, tout ça vous voulez nous faire pour vous, n'a fait pour vous. Eh bien, là ça, Balaram tellement gagne un désir de l'argent. Balaram gagne un désir parce que Balaram voulait, eh bien, aller jouer un bagage dans main yo. Et ça fait, ou même qui c'est homme de Dieu, ou même qui c'est monde qui Dieu choisi, ou même qui c'est monde que Dieu relie pour faire un travail pour lui. Là, ou avez des gens qui tenté ou qui sondé ou, eh bien, qui sondé avec un bagage quelconque pour désobéir la parole de Dieu.